des jeunes qui ont les dents longues, hein, qui vont faire un week-end complet de lutte à Orsonnens. Exactement, qui donne bien du fil à retordre à nos lutteurs couronnés, voire non couronnés plus âgés. C'est vrai que les 2007 sont les seuls de la catégorie espoir qui peuvent lutter aujourd'hui. La catégorie espoir représente les 2007, 2008 et 2009. La catégorie espoir est 2005, 2006, 2007. Mais c'est donc les seuls de saison de la catégorie qui iront à la prochaine fête fédération qui peuvent lutter en senior aujourd'hui. Voilà, on va y arriver. Exactement, voilà. Et en tout cas, demain dimanche, beaucoup de jeunes lutteurs hein, qui seront présents. La liste d'inscription est relativement longue. Hein. Oui, plus de 230 lutteurs inscrits pour demain. C'est un joli défi pour cette canal fribourgeoise. Alors ça sera le programme de demain ici du côté d'Orsonnens. Avant de se pencher sur le programme de demain, eh bien on va suivre donc la suite hein, des événements avec cette fête des actifs, avec donc, je vous le disais, les 5e passes hein, qui ont débuté. Et nous sommes toujours sur le rond numéro 2 avec Grand Girard Nathan et Ray Arnaud qui sont aux prises sur ce rang numéro 2. Ray Arnaud qui est un du local, puis c'est un lutteur du club de Coutances. Et Grand Girard Nathan est justement un de ses espoirs de la catégorie 2007 qui se bat maintenant et qui va essayer de se qualifier pour la fête fédérale des espoirs l'année prochaine au mois d'août à Sceaux. Alors, Grand Girard... je crois que c'est une erreur parce que c'est pas eux qui sont sur le rang. Ouais, on a un petit... on nous annoncerait plutôt Vincent Herbe et David Pureau sur le rang numéro 2. Exactement, voilà. Grand Girard SRS, c'est la passe suivante. Ouais, ça serait la suivante. Nathan Grand Girard et Arnaud Ray. Voilà. Là, on aurait plutôt Vincent Herbe, donc culotte claire, et David Pureau. Exactement. Culotte foncée sur ce rond numéro 2. À noter que pour les 5e passes, on est passé à, en tout cas ce que le speaker a annoncé tout à l'heure, à 8 minutes la passe, contrairement aux 6 minutes qui étaient depuis le début de la journée. Les 4 premières passes, exactement. Et donc on est bien avec Vincent Herbe et David Pureau sur le rond numéro 2. Cette fois c'est juste. Voilà. On a réussi à remettre les calendriers à jour. Donc on est bon. Vincent Herbe culotte claire, David Pureau culotte foncée. Couronné cantonal David Pureau. Oui, sa première couronne l'année passée aussi en jaune de 2001. Et Herbe Vincent, un lutteur du Val de Travers qui est du canton de Neuchâtel. Et les deux lutteurs qui vont devoir revenir se placer au centre du rond pour reprendre le combat. Petit moment d'observation là entre Vincent Herbe et David Pureau. Il y a eu quelques tentatives là en tout début de passe, hein, Stéphane. Puis oui, là, tout à fait. Petit moment, petit temps mort, on va dire. Temps faible. Peut-être deux lutteurs qui se connaissent bien quand même, plus ou moins le même âge. Ils se sont peut-être bien rencontrés aussi dans les jeux avant. On reprend avec une tentative de Pureau mais contrée par Vincent Herbe. Là c'est reparti avec Pureau qui a pu mettre son adversaire au sol dans un premier temps, qui va tenter de finir le travail au sol, et Herbe qui se défend comme il le peut, et c'est terminé. Victoire donc de David Pureau face à Vincent Herbe dans ce tout début de 5e passe. Et nous on va retrouver Jessica Daflon au bord des ronds avec un autre conseiller d'État, sauf erreur. Exactement, je suis avec Philippe Demière, un autre conseiller d'État. On a déjà eu votre collègue Romain Collot tout à l'heure. Pour vous, c'était aussi important d'être ici à Orsonnens cet après-midi? Oui, c'est très important pour moi de participer à cette fête cantonale de lutte. C'est vraiment un moment de... C'est vrai que j'ai dit...
Voilà. Utiliser vraiment le terme de la lutte suisse en général. Pronostic. De vous couvrir notamment. Nous on a de la chance, on est, on est à l'abri, on est en tout cas à l'ombre pour vous faire vivre donc cette fête cantonale fribourgeoise, et on est toujours sur le rond numéro 2 avec cette fois-ci Nathan Grand-Girard et Arnaud Ray. Non, je suis obligé de contredire. Non, toujours pas. À mon avis, c'est Buchler, Livio et Nicolas Bastien qui sont menés sur le rond. Voilà. Alors que Nathan Grand-Girard et Arnaud Ray se vont désirer. Ouais, je pense qu'il en manque un à l'appel et puis ils ont passé la passe d'après avant. Donc, voilà. Nicolas Bastien qui est également un lutteur de la région puisqu'il vient aussi du club de Coutances. Avec Buchler, Livio en valaisan. Et donc Livio Buchler face à Bastien Nicolet. Donc c'est la passe que l'on suit actuellement sur ce rond numéro 2 avec Bastien Nicolet au sol qui essaye de résister, qui essaye de s'en sortir. Et malheureusement c'est terminé pour lui. Livio Buchler qui a fait la différence au sol face à son adversaire. Et c'est vrai que c'était compliqué là pour Bastien Nicolet pour s'en sortir là. Tout à fait, oui. Le gabarit est quand même un peu plus petit que son adversaire. Mais il s'est bien défendu. On tire ça comme ça quand même. Allez, peut-être qu'on va voir enfin Nathan Grand-Girard et Arnaud Ray. C'est Arnaud qui se prépare à se mettre sur le rond de tir. Voilà, exactement. Donc aussi un lutteur de Coutances, comme je l'ai déjà dit avant. Avec donc un espoir, donc un jeune qui fait partie de mon team, là, Grand-Girard, Nathan. Un jeune de 16 ans, justement. 2007, ce sont les lutteurs les plus jeunes qui sont présents aujourd'hui. Voilà. Ici à Orsonnance. C'est parti donc entre Nathan Grand-Girard et Arnaud Ray. Nathan Grand-Girard, culotte claire, Arnaud Ray, culotte foncée. Et d'entrée. Mauvaise position. Ouais. Il n'y a pas vraiment eu de round d'observation là en tout cas entre les deux lutteurs, et c'est terminé. Victoire d'Arnaud Ray. Ça a été très rapide, Stéphane. Oui, mais enfin voilà, pour Nathan, je pense que c'est des expériences de faire des fêtes de lutte d'actifs. C'est ses premières fêtes qu'il fait, donc c'est normal qu'il faut prendre la température de ses adversaires quand même plus âgés, puis qui ont peut-être plus d'expérience que lui. Mais dans sa catégorie de 2007 avec les jeunes, c'est un excellent lutteur de notre association romande. J'ai été sportif lutteur, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait quelques passes comme ça en cachette, mais jamais pratiqué le sport. Par contre, j'ai été président et je m'investis aussi pour soutenir ces structures, notamment dans ma région, qui ont beaucoup de mérite et qui forment aussi des jeunes avec beaucoup d'esprit aussi, notamment ce fair play. Et du coup, je suis obligé de vous poser la même question qu'à vos collègues. Un favori pour aujourd'hui, ce serait qui pour vous? Benjamin Gapani. Donc, vous avez vu Gaël, on a du Colo Romain, du Gapani Benjamin. On verra bien en fin de journée, on fera les comptes en fin de journée. Très honnêtement, les deux méritent et on serait très heureux, peu importe lequel c'est. Mais voilà, la situation est telle, il ne faut pas se cacher. Ce sera un des deux. Merci beaucoup Didier Castellin, on vous souhaite une bonne suite d'après-midi. Et normalement Gaël, on a fait le tour du Conseil d'État, je crois. À moins qu'il y en ait un qui soit encore caché, mais... Alors on a fait le tour du Conseil d'État, voilà. C'est très bien, merci beaucoup Jessica. Effectivement Stéphane, quand on voit ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, Gapani Romain, Gapani Benjamin, Colo Romain, Kramer Lario, le vainqueur devrait se trouver dans ce trio. Je pense. On va pas les résultats après les 5 passes, mais je pense que ça devrait être dans ce trio-là. Duplan, je crois, suit aussi derrière. Et offert, je crois, suit quand même aussi derrière avec 3 gagnés et 1 perdu, sauf erreur. Donc c'est vraiment cette 5e passe qui va nous dire qui c'est qui pourra faire la finale. Et puis après, tout peut arriver, quoi. Ouais, on va suivre ça, bien évidemment. Voilà. La 5e passe qui se déroule actuellement sur les 4 rondes. Oui. Pour la petite anecdote, maintenant vous avez donc sur le rond Jacques Fabien qui est aussi un jeune lutteur de 2006 avec Pellet Léon donc de 2007, aussi un espoir du team, mais ce n'est autre que le fils de Pellet Anspêtre, donc il y a couronné fédéral de la Saint-Gine. Il y a de l'expérience de lutte. L'expérience, il y a aussi une très grande différence de gabarit comme on peut voir là, entre Jacques et Pellet. Mais on voit aussi que c'est des fois pas les grands gabarits qui
qui domine. Je crois que Pellet se défend très très bien ici dans cette passe. En tout cas, il essaye de faire au mieux face à son adversaire. Voilà, et cette fois-ci, quand même. là, c'est fini. Ouais. C'est fini pour Léon Pellet, le fils donc de Hans Petre Pellet, qui lui aussi était un petit gabarit. Exactement. La pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre et ça l'a pas empêché d'être couronné fédéral. Allez savoir d'ici quelques années peut-être que Léon Pellet fera aussi bien que son papa. L'histoire serait belle en tout cas si ça se concrétise. Donc victoire de Fabien Jacquat face à Léon Pellet sur ce rond numéro 2. On attend maintenant Théo Dorsat face à Fabio Portman sur ce même rond numéro 2. Et puis d'ici quelques instants, quelques minutes, va falloir être encore un petit peu patient. Mais on va gentiment avoir les prochaines passes qui vont être annoncées, et notamment avec les favoris à la victoire finale. On verra ce que le bureau de classement aura décidé. On voit ces jeunes, Stéphane, vous qui êtes le chef technique des jeunes au niveau de l'association romande. Il y en a beaucoup, on a évoqué brièvement un peu la liste d'inscription de demain, mais la lutte attire toujours les jeunes en Suisse romande. Alors, on a beaucoup de jeunes maintenant qui luttent dans ces clubs. On en a, sauf erreur, autour des 360 en Suisse romande qui sont inscrits. Donc, des jeunes jusqu'à 16 ans, on parle bien même 15 ans, parce que 2007 sont considérés comme des actifs aujourd'hui, même s'ils peuvent lutter encore avec les jeunes dans les fêtes cantonales. Ça nous fait quand même un bon potentiel dans l'équipe qui vont aller à la fête fédérale de Sion, donc qui est quand même, ce sera la 5 ou 6e, je crois la 6e fête fédérale qui est organisée. Je trouve que c'est un bon tremplin pour ces jeunes, ils sont tous motivés à fond pour essayer de se qualifier. Là aujourd'hui, j'en ai quand même 57 qui sont inscrits dans ces 3 années, parce que ce sera les 2007, 2008 et 2009 qui seront qualifiés. Donc c'est 50 lutteurs sur toute la Suisse qui vont à cette fête fédérale. Ces dernières fois, on a eu 7 lutteurs romans par catégorie qui ont pu se qualifier. Ça sera décidé au printemps prochain par la commission fédérale, le nombre de places qu'on aura pour nos lutteurs. Mais je vois la motivation qu'ils ont pour s'entraîner à fond, pour essayer d'aller décrocher une place pour cette fête fédérale, qui est quand même pour eux une fête où ils peuvent lutter devant quand même 4-5 000 spectateurs. C'est juste un bon tremplin pour la suite, à mon avis. Et puis quand on voit, si on prend l'exemple de Romain Collot, qui avait gagné à Landquart en 2018, ça donne envie aux plus jeunes, j'imagine. C'est sûr, certain. Oui, et puis Landquart, c'était vraiment une belle fête, avec encore Spinden Luca qui nous faisait la finale dans la catégorie 2003. C'était... Pour nous, le team, en tout cas, c'était que du bonheur, Au niveau de l'association romande, avec ces jeunes, il y a, il y a un nouvel élan. L'élan a toujours été là. Il y a un renouveau qui arrive. Oui, il y a un renouveau, bien sûr. On a surtout, comme j'ai dit avant, une grande motivation. Et puis, cette année, qu'on a à nouveau dans les tout petits, des fois, c'est toujours ceux qui ont 8 ans. C'est toujours plus difficile, mais cette année, la catégorie des petits est très bien garnie, Des fois, on a de la peine à avoir beaucoup de jeunes. Et puis, on voit quand même que la fête fédérale de l'année passée a porté un tout petit peu ses fruits en Suisse romande pour les jeunes. Histoire d'avenir, on va dire. On se réjouit de voir quelques jeunes aller plus haut, aller encore chercher des couronnes fédérales et pourquoi pas le fameux titre de roi, c'est sûr. J'imagine qu'on a dû vous le demander à de nombreuses reprises. Mais est-ce que le roi de la lutte romand se trouve parmi ces jeunes? Alors ça, on ne sait pas. Je dirais juste que l'avenir nous le dira. Bon, revenons au combat de cette 5e passe de la fête cantonale fribourgeoise ici à Orsonnens, avec Dorsat Théo face à Portman Fabio, deux couronnés cantonaux face à face. Aussi de jeunes couronnés. Les deux nés en 1998. Dorsat Théo berger, gymnaste, culotte claire, et Portman Fabio, le berger à culotte foncée.
c'est le combat que vous avez donc à l'écran actuellement. Et pour l'instant, aucun des deux n'a vraiment pris le dessus sur son adversaire. On voit aussi peut-être deux lutteurs qui se connaissent aussi quand même bien, hein, le même âge, donc peut-être aussi lutter quand même assez souvent quand ils étaient jeunes ensemble, hein, vu que je ne sais pas si vous avez causé avant, mais la lutte dans les jeunes n'a pas de catégorie de poids, hein, donc c'est que les années qui font foi, hein, donc c'est pour ça qu'ils se connaissent peut-être aussi assez bien. Pas toujours un avantage de bien se connaître, peut-être. Difficile du coup des fois de surprendre son adversaire dès qu'on se connaît trop bien. Et là on voit les deux lutteurs à nouveau un peu dans une de ces positions d'attente, on va dire, hein, où chacun essaie de mettre un maximum de distance entre son adversaire. Et ça passe finalement pour Théo Dorsal toute limite, hein, du rond de sciure. Il était pour moi dans la sciure. Mais c'est bon. Oui. Et Fabio Portman là, qui peine à se relever. Peut-être un petit coup sur un. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Peut-être un peu de déception aussi, hein, chez Fabio Portman. Victoire donc de Théo Dorsal face à Fabio Portman sur ce rond numéro 2. Et on attend maintenant Luc Varone. Et aussi un espoir, un jeune de 2007 également. Raphaël Wolf. Exactement. Alors là, on aussi, aura on voit une grande différence de gabarit. Hein. Ouais, grande différence de taille là surtout. À qui ça peut profiter alors du coup, Stéphane? Alors on va quand même dire que la taille va quand même donner un peu d'avantage à Varone. Luc est aussi quand même un lutteur un peu plus expérimenté que Raphaël, mais comme j'ai dit avant, pour Raphaël c'est aussi que de l'expérience de lutter aujourd'hui, d'aller s'affronter avec des lutteurs plus âgés, des lutteurs plus chevronnés comme Varone. C'est engranger de l'expérience pour déjà pour demain. Je pense que Raphaël est aussi inscrit demain pour lutter à la catégorie bourgeoisie jeune. Donc, mais on voit que voilà, il a beau être petit, mais il ne se fait pas avoir non plus. Hein, il se défend. Il y a bien une bonne trentaine de centimètres d'écart en faveur de Luc Varone, mais pour l'instant, ces centimètres ne font pas la différence. Nouvelle tentative de Varone là, avec cette nouvelle prise. Et c'est vrai que dans ce cas de figure, Stéphane, dès qu'on a vraiment une grande différence de taille, on voit souvent le petit qui essaye de s'accrocher au plus grand et touche plus terre, hein, mais voilà, c'est un peu la tactique. Hein. Oui. De rester bien collé contre lui, d'essayer de, quand il se fait tirer contre un haut, d'aller mettre son genou en travers. Là, vous voyez, il essaye pour pas se faire lever trop haut. Et là, il se retourne. Non, je trouve que Raphaël se défend très très bien pour le moment. Wolf qui a failli contrer Varone là, au moment de retomber dans la sciure. Et la suite se poursuit au sol là, entre les deux lutteurs. Avec Wolf qui essaye de se relever, de reprendre la culotte de son adversaire. Et c'est là qu'il faut prendre sa chance quand on est petit. Maintenant, c'est Wolf qui est au-dessus et Varone en dessous. Et Varone là qui tente de s'échapper à l'extérieur du rond. Et pour l'instant, l'arbitre ne bouge pas. Si maintenant, il va renvoyer les deux lutteurs au centre du rond pour reprendre la passe. Et on va reprendre donc la suite entre Varone Luc et Wolf Raphaël. Avec à nouveau des prises au sol. Exactement. Et cette fois-ci, c'est Varone qui était au-dessus. Mais l'arbitre qui intervient. 2 minutes 30 de combat entre les deux. Et déjà pas mal d'énergie dépensée. Alors c'est sûr. Mais par contre, je trouve quand même très très bien pour un jeune quand même de 16 ans d'arriver à tenir comme ça contre quand même un grand gabarit, un lutteur quand même couronné. Pour le moment, c'est vraiment très bien pour Raphaël, je trouve.
Raphaël Wolf qui donne du fil à retordre, on va dire ça comme ça pour l'instant à son adversaire. Et nouvelle tentative de Varone, mais Wolf qui a bien réagi au tout dernier moment. Au moment de l'impact avec le sol, il a pu se tourner pour éviter d'avoir les deux épaules dans la sciure. Ce qui aurait signifié la fin du combat pour lui. Et on repart. Avec donc toujours ce duel-là très disputé. Cette fois-ci, c'est terminé. Victoire Stéphane de Luc Varone. Ouais, malheureusement, je crois que Raphaël s'est fait mal. Il vient de la section bernoise. Un lutteur qui a fait sa première couronne, sauf erreur, il y a la Mittelland, il y a 15 jours en arrière. Sur Berne. Oui, exactement. Sa toute première couronne en carrière pour Anon Dominique face à Eyo Quentin, lui aussi couronné au niveau cantonal. Ouais. Et on parlait avec Christian Colli avant des lutteurs invités. Ils viennent de l'association bernoise et de l'association Nord-Est. Et là aussi, il y a un peu la jeune garde, on va dire, qui est venue au niveau des lutteurs invités. Oui. Bon, sur Berne, aujourd'hui, il y a quand même une grosse fête aussi. Il y a la Lober-Argo, donc je pense que les ténors bernois sont quand même à Lober-Argo. Mais d'avoir quand même Anon Dominique et Alain Florian aujourd'hui ici, c'est quand même deux bons lutteurs de la Son bernoise. Deux lutteurs qui étaient déjà invités cette année à la fête des luttes en salle à Aigle, où Anon Dominique avait fait aussi une très belle fête là-bas en tant que non couronné. Donc vraiment quand même un bon lutteur pour venir aussi à cette cantonale fribourgeoise ici chez nous. Alors, vous parlez aussi de Alan Florian qui fait partie des lutteurs invités. Là, il a eu quand même trois fédérales à son actif, 2016, 2019, 2022. Et en 2022, il a manqué la couronne fédérale pour un petit quart de point. Donc, voilà, il y a de l'expérience. Un très bon lutteur de la Sauvegarde, c'est sûr et certain. Et pour l'instant, Anon Dominique et Eyo Quentin qui se neutralisent, on va dire ça comme ça. Oui. Bientôt 6 minutes de lutte entre ces deux. On rappelle que pour cette 5e passe, on est monté à 8 minutes. 8 minutes la passe. Et on reprend donc Anon Dominique culotte claire et Eyo Quentin culotte foncée. Ouais, Eyo Quentin qui a quand même un grand gabarit, donc c'est aussi proche du 1m90 certainement. Même proche des 2 mètres. 1,98 voilà. Sur le papier. Manque 8 cm. On ne dirait pas à l'écran, mais effectivement, elle a une tentative de Eyo Quentin qui se fait contrer finalement. Et la victoire pour Dominique Anon sur le rang numéro 1. Essayez pas plus donc pour Quentin Eyo qui avait quand même pris les choses en main, c'est dommage. Oui, il avait bien commencé, il a bien tiré, il a voulu laisser crocher, mais l'autre a bien pu faire un bon contre-con. Et malheureusement, pour Eyo, c'est l'autre qui passe dessus. Voilà donc pour cette passe entre Dominique Anon et Quentin Eyo. On va rester sur ce rond numéro 1 puisque c'est sur ce rond là que les choses très très sérieuses vont se dérouler d'ici quelques instants, puisque la liste des engagés sur ce rond numéro 1 commence à être mise à jour, on va dire. Voilà. Et on aura donc un duel entre Gapani Benjamin et Moser Steven sur le rond 1. Et sur le rond 2, on aura aussi un duel intéressant, Stéphane, entre Colo Romain et Sturny Nicolas. Kramer sera aussi sur le rond 2 face à Marc Gottefray. Bon, allez, on va jongler un petit peu entre le rond numéro 1. Ils vont lutter en même temps, mais on va jongler. Voilà, il risque d'y avoir des combats en simultané, mais tout va se passer entre le numéro 1
et le numéro 2. On va vous faire vivre ça le mieux possible. En tout cas, pour l'instant, on est sur le rond numéro 2 avec Berisville Christophe. Sur le numéro 2, Berisville Christophe, Marcel Meusly. Berisville Christophe, donc culotte claire. Marcel Meusly, culotte foncée. Exactement. Berisville Christophe, qu'on a déjà eu l'occasion de voir à l'œuvre tout à l'heure. Lors de la 4e passe. Ouais, un lutteur très très puissant à mon avis en tout cas. Lors de sa 4e passe, il avait rapidement remporté son duel. Avec Meusly Marcel qui est sauf erreur de ma part un invité. Un invité non. Meusly Marcel, c'est bien possible. On va vérifier tout ça. Oui, tout à fait. Lutteur invité de Geiss, l'association Nord-Est. Nord-Est, exactement. Lutteur né en 2001, Marcel Meusly, qui n'a encore pas de couronne à son actif. Mais qui a très bien lutté ce matin. Je l'ai vu lutter ce matin. J'ai même gardé un des nôtres. Un bon des nôtres, mais je ne me rappelle plus lequel. Et là, c'est Berisville Christophe qui prend les choses en main. Mais c'est pas fait. C'est pas fait. Il a tout de suite jeté un coup d'œil vers l'arbitre, Christophe Berisville. Mais il a jeté un coup d'œil, mais il n'aurait peut-être pas dû jeter un coup d'œil. Peut-être. Puis plus maîtriser son lutteur au sol. Parce que l'arbitre allait lui dire si jamais il a gagné. Et du coup, la passe reprend donc au milieu du rond. Avec donc toujours toujours Berisville Christophe face à Marcel Meusly, donc sur ce rond numéro 2. Dans le même temps, on a Bastien Collot qui est en train de lutter sur le rond numéro 1. Oui, avec Moletivan. Et nous, on s'intéresse donc à ce duel acharné, on va dire ça comme ça, entre Berisville et Meusly. Sur ce rond numéro 2 avec Berisville qui tente mais qui n'arrive pas. Ça ne passe pas pour l'instant. Alors que peut faire Christophe Berisville dans cette position, Stéphane? Alors ça, c'est un peu une prise qui a été faite par un lutteur de la Saint-Bernard, il s'appelait Graberville, qu'on appelait la pieuvre, un tout petit peu comme surnom. Et puis c'est vrai qu'il tient la jambe de son adversaire là, et puis l'autre est vraiment embêté parce qu'il ne peut pas. Vous voyez là, il est presque au dos, il est un peu embêté avec. Il ne peut pas s'en sortir, voilà. Voilà. Et c'est fait. Tellement qu'il tient bien la jambe, là, ça. Vraiment, l'autre lutteur est vraiment embêté quand il est dans cette position comme ça. Et vainqueur donc Christophe Berisville, vainqueur sur ce rond numéro 2. Et puis Bastien Collot qui a aussi remporté apparemment son duel sur le rond numéro 1. Et si on en croit le speaker. Et du coup... C'est très bien pour Collot Bastien, parce que c'est vrai que c'est le frère donc à Romain. Ouais. Qui a fait sa première couronne à la cantonale vaudoise la semaine passée. Et je pense là de gagner Moletivan, qui est quand même un des bons lutteurs de la saison vaudoise. C'est aussi un bel... je n'appellerai pas ça un exploit, c'est une belle performance. Alors, c'est à partir de maintenant qu'on va essayer de se dédoubler, Stéphane, pour exactement. Tout bientôt. Il va falloir se dédoubler avec. Voilà. Donc sur le rond 1, c'est le duel que vous avez actuellement à l'écran. Ludovic Babst face à Stéphane Henny. Ludovic Babst, culotte claire, Stéphane Henny, culotte foncée. Et après
après ce duel, Gapani Benjamin sera opposé à Moser Steven sur ce rond 1. Donc je vous propose de rester sur ce rond 1 puisque nous aurons le leader de cette journée, Gapani Benjamin, invaincu depuis ce matin, qui va lutter d'ici quelques instants. Et puis en parallèle, on va jeter un petit coup d'œil sur le rond numéro 2 puisque Romain Collot va lui aussi lutter d'ici quelques instants, dès que le duel entre François Barra et Thomas Stoll sera terminé. Mais restons donc sur ce rond numéro 1. Babs Ludovic face à Eni Stéphane, un couronné d'association face à un lutteur sans couronne. Un jeune aussi quand même, 21 ans pour Babs Ludovic. Avec Eni qui n'a pas pu concrétiser sa tentative. Et on repart donc au milieu du rond entre Ludovic Babst et Stéphane Eni. Ludovic Babst qui attire son adversaire hors du rond. Qui va attendre, j'imagine, la moindre erreur de Stéphane Eni pour essayer de... Le moindre moment d'inattention. Exactement. Pour tenter sa chance. C'est clair que sur le papier, c'est pas lui le favori de cette passe, c'est sûr. Stéphane Eni qui a tenté sa prise, ça n'a pas fonctionné. Ludovic Babs qui a réussi rapidement à se dégager. On reprend une nouvelle tentative de Eni avec Babs qui s'accroche à son adversaire. Encore une tentative et c'est exactement ce que je disais avant. Vous voyez, quand Stéphane Eni tire, Babs Ludovic essaye d'aller contrer en mettant sa jambe en travers pour ne pas se faire prendre à la prise de base, que de la lutte, que de course, quoi. Que quand même, Stéphane Eni est un spécialiste de cette prise de course. Donc Ludovic sait très bien que Stéphane fait ça. Donc il va contrer en mettant sa jambe dès que Stéphane veut le tirer à lui. Ce qui empêche Stéphane de pouvoir rentrer son course. Le duel qui se poursuit donc entre Stéphane Eni et Ludovic Babst. Et le duel se poursuit toujours sur le rond numéro 2 entre Barra François et Stoll Thomas. Deux combats là qui vont bientôt dépasser les 3 minutes, les deux. Même 3 minutes 30 pour l'instant entre François Barra et Thomas Stoll. Et on vient de passer les 3 minutes de lutte entre Stéphane Eni et Ludovic Babs que vous avez à l'écran. Et pour l'instant, Stéphane Eni n'arrive pas à faire la différence face à son adversaire. Et voilà, là, un joli contre de Ludovic Babst. Eni qui a pu se retourner là au tout dernier moment pour éviter de se retrouver le dos au sol. Et maintenant à Ludovic Babs de faire le travail au sol. Exactement. Pour lui, c'est sa chance. Il est quand même plus léger. C'est par terre qu'il peut vraiment essayer d'embêter le plus possible Eni Stéphane pour essayer de lui mettre ses deux épaules au dos. Et Stéphane Eni donc couché au sol qui pour l'instant fait ce qu'il a à faire, à savoir rester le plus possible collé au sol pour ne pas offrir d'opportunité à son adversaire de le retourner. Et Ludovic Babs qui est en train de préparer son attaque. Exactement, il essaye de pouvoir prendre soit un bras, une épaule. Mais Stéphane Eni ne veut pas lui la donner non plus. Non. C'est normal. Et voilà, il va prendre les prises. Et Stéphane Eni qui aura bien réussi à temporiser, on va dire, à résister
alors qu'il se trouvait dans une position délicate. Et du coup, le duel reprend au milieu du rond de sciure. Et sur le rond numéro 2, ce n'est pas terminé entre François Barra et Thomas Stoll. Là, on a deux combats acharnés entre le rond numéro 1 que vous avez à l'écran et le rond numéro 2. Et Babs qui emmène de nouveau son adversaire à l'extérieur du rond. Bientôt 6 minutes de combat entre Babs et Henny. Et là, physiquement, Stéphane, ça commence à chauffer. Il fait chaud, c'est sûr. C'est la 5e passe. C'est la 5e, 6 minutes, ouais, encore 2 minutes à faire. Les deux lutteurs doivent gagner, je pense, pour rester dans les rangs des couronnes. Donc, ils sont obligés de tout donner. Henny qui a perdu la prise, Stéphane Henny, qui essaye de retrouver une bonne prise sur la culotte de son adversaire. Et finalement, les deux lutteurs qui sortent du rond. Et toujours pas de vainqueur non plus entre François Barra et Thomas Stoll. On va vraiment trouver les deux combats importants en même temps. On risque de se retrouver dans la situation dans laquelle on ne voulait pas se retrouver. Exactement. À savoir Gapani Benjamin sur un rond et Colo Romain sur l'autre qui vont lutter en même temps. Mais enfin voilà, c'est les aléas d'une fête de lutte. Et là, Stéphane Henny qui tente, qui essaye, mais Ludovic Babst résiste bien et fait même plus que résister. Plus que bien résister, exactement, oui. Stéphane Henny est quand même un routinier, il a quand même 32 ans, sauf erreur. Stéphane Henny, on le disait tout à l'heure avec Christian, 33 couronnes aussi à son actif. Donc c'est un lutteur expérimenté. Et là, ça va passer peut-être pour lui. Non, Ludovic Babs qui a réussi à s'en sortir. Et il a réussi à s'en sortir encore une fois. Babs, Ludovic a quand même aussi un jaune, donc 21 ans du club de Fribourg. Et on arrive dans les tout derniers instants de ce duel. Une nouvelle tentative de Henny qui va travailler au sol. Alors que sur le rond numéro 2, c'est terminé. Passe nulle entre François Barra et Thomas Stoll. On est allé au terme des 8 minutes. Et donc on attend Romain Colo et Nicolas Stourny sur ce rond numéro 2, alors que sur le rond numéro 1, Henny qui jette ses dernières forces là, dans la bataille, mais on va en rester là. Passe nulle également sur le rond numéro 1 entre Stéphane Henny et Ludovic Babst, deux lutteurs qui ont montré quand même une bonne lutte malgré ce résultat nul. Je trouve que c'est encore une passe. C'était une passe, une bonne passe. Une bonne passe, mais je suis pas sûr qu'ils vont prendre la note maximale. Peut-être pas trop de prise de risque non plus de part et d'autre. Effectivement, mais une toute petite alors. Mais une toute petite, parce que je sais pas si vous avez vu la grandeur des prix vivants, c'est pas voilà. Merci beaucoup. Allez, retour sur le direct avec les combats qui ont repris. Gapani Benjamin, Moser Steven sur le rond numéro 1, le couronné fédéral gruérien, invaincu depuis le début de la journée face à Steven Moser, culotte foncée. Et Gapani Benjamin, comme à son habitude, j'ai envie de dire, Stéphane a d'entrée voulu faire la différence. Bien sûr. Mais Moser Steven est vraiment un lutteur. Pour moi, c'est un lutteur qui vaut facilement un lutteur couronné fédéral. Il n'a malheureusement pas réussi lors de cette fête fédérale à coiffer cette couronne, mais vaut largement le niveau d'un couronné fédéral. Donc pour Gapani Moser, c'est vraiment un gros morceau qu'il a là pour aller au final. Et la chance qu'on a, Stéphane, c'est que les râteaux ont été appelés au rond numéro 2 pour redonner un petit coup de râteau sur le rond. Donc
Qui prennent leur temps. Peut-être qu'ils prennent leur temps, effectivement. Comme ça, on pourra suivre tout le monde. Ça serait parfait. Allez, on se concentre donc sur ce duel entre Gapani Benjamin et Moser Steven. Gapani là au sol, en dehors du rond de sciure. Et on va reprendre donc au centre du rond pour les deux lutteurs. Gapani Benjamin, on le disait tout à l'heure, qui a été blessé lors de la Fédérale à Pratteln en 2022, qui revient à la compétition, qui recherche son meilleur niveau. En tout cas, il a décroché une couronne à la cantonale vaudoise cette année. Il a également disputé la passe finale lors de la fête régionale du Mouret. Benjamin Gapani qui a gagné également le championnat à Belfort. Exactement. En gagnant Kramer Lariot en finale. En tout cas, visuellement, on a l'impression qu'il retrouve son meilleur niveau. Oui, je crois que... Ça, c'est qu'une impression visuelle. Seul lui, c'est vraiment... Seul lui, c'est vraiment... où est-ce qu'il en est par rapport à sa forme pour cette saison 2023 qui aura comme point d'orgue la fête d'Ulspunen fin août. Bon, je pense que où on verra si nos lutteurs couronnés fédérales de notre association, s'ils sont dans leur bon niveau, c'est quand on va aller à la fête du Lac Nord. Ça sera déjà un bon premier indicateur. Un bon indicateur, c'est clair. Effectivement, la fête alpestre du Lac Nord qui reste l'un des grands rendez-vous de la saison aussi. Ça sera un très bon test avant les mois de juillet et août. Exactement. Allez, Gapani qui attaque la face à Moser. Moser qui a voulu le reprendre, mais finalement, les deux lutteurs qui sortent du rond. Voilà, les rattlers ont déjà fini leur travail. Ouais, donc le combat va également pouvoir reprendre ses droits sur le rond numéro 2 entre Romain Collot et Nicolas Stourny. Et sur le rond numéro 1, donc petit temps mort là entre Benjamin Gapani et Steven Moser. Un problème, je crois, de bretelle. Problème de bretelle pour Steven Moser. Et là, vous avez donc au premier plan Romain Collot qui débute son combat face à Nicolas Stourny. Et puis en arrière-plan, en gros plan maintenant, Benjamin Gapani et Steven Moser. Les deux lutteurs qui sont tout au haut de la feuille des résultats après 4 passes. Gapani qui mène toujours le bal ici à Orsonnens avec, on vous le disait, un 4 victoires pour Benjamin Gapani, 39,5 points, et Steven Moser deuxième, donc 3 victoires, 1 nul pour Moser. Et pour l'instant, les deux lutteurs qui se neutralisent sur ce rond numéro 1. Benjamin Gapani qui a tenté, mais qui n'a pas réussi à faire la différence sur Steven Moser, qui a aussi de l'expérience. Oui, bien sûr. Il n'est pas couronné fédéral, mais il en a, à mon avis, comme il en a déjà vu, comme on dit. C'est un très bon lutteur dans les contres. Il va contrer chaque fois. Il est très solide sur ses jambes, il est puissant. C'est un lutteur qui est très très dur à lutter, je pense. Et on approche des 5 minutes de combat entre Benjamin Gapani et Steven Moser. Gapani qui aime conclure rapidement ses combats. Pour l'instant, il doit être patient, le gruérien. Et au niveau du classement, après 4 passes, donc on va dire que Steven Moser vient un petit peu jouer les troubles faits. Et là, sur le rond numéro 2, Collot Romain qui est passé à l'attaque, qui va insister, vous le voyez justement à l'écran là. Et Stourny qui résiste, Collot qui insiste, et c'est bon. C'est fait pour Romain Collot sur le rond numéro 2, victoire. Qui a essayé de faire le geste de relever son lutteur pour avoir la note maximale. Pour moi, il l'a relevé. Je ne sais pas si les arbitres vont mettre
la note maximale à Romain. Victoire donc de Romain Collot sur le rond numéro 1 et Lario Kramer va lui succéder sur ce rond numéro 1 face à Marc Gottefray, alors que Benjamin Gapani et Steven Moser n'arrivent pas à se départager pour l'instant sur ce rond numéro 1. Alors ils ont exactement déplacé Lario Kramer et Marc Gottefray sur le rond numéro 4, tout à l'opposé là, de la place de fête. Allez, restons sur ce duel de haut de classement après 4 passes entre Gapani et Moser. Moser qui après 4 passes vient un petit peu jouer les troubles faites, hein, Stéphane, dans le haut du classement. C'est lui qui est venu s'intercaler entre les couronnés fédéraux. Mais comme je dis, moi je pense que c'est un peu notre lutteur qui n'est pas couronné fédéral qui peut vraiment tenir tête à tous nos couronnés fédéraux de la saison. Il peut faire nul avec, je pense, n'importe lequel, voire les gagner quand même. Et ça va être intéressant ce résultat quand peut-être que Benjamin Gapani a vu que Romain Collot. Alors je ne sais pas s'il l'a vu parce que je pense que Romain en gagnant. Peut-être qu'il a entendu que Romain Collot a gagné sa passe. Offert semaine qui a gagné. J'ai pas le classement sous les yeux après 4 passes. Alors après 4 passes, on avait Benjamin Gapani 39,5, deuxième Steven Moser 38,75 et Collot Romain troisième à 38,50. Alors et puis derrière Kramer Lario à 38,50 aussi et Steve Duplan qui est toujours là aussi à 38,50. Donc voilà pour le top 5 après 4 passes. Je crois que Kramer a gagné aussi. Donc, et c'est terminé sur le rond numéro 4. Kramer a aussi gagné. Donc on va se concentrer sur la fin de ce duel maintenant entre Benjamin Gapani et Steven Moser. On approche gentiment des 8 minutes de combat. Gapani qui n'arrive pas à se défaire de Steven Moser. Et si Benjamin Gapani conclut cette passe avec un nul, forcément que les rangs vont se resserrer en haut de classement. Ça remet un peu toutes les pendules à l'heure, comme on dit. Exactement, les cartes sont même redistribuées, on va dire, pour la suite. Tous être plus ou moins dans les mêmes points. On approche la fin là, avec Moser qui tente une dernière prise là. Le public mais il n'a rien fait de faux. Qui réagit un petit peu là. Moser qui mettait sa main sur la nuque de Benjamin Gapani. Et Gapani qui se retrouve au sol. Il va devoir résister là face à Moser qui tente de le retourner. Non, les deux lutteurs qui se retrouvent dehors du rond. Et l'arbitre qui jette un coup d'œil à son chronomètre. Passe nul. Et c'est terminé. Passe nul donc entre Benjamin Gapani et Steven Moser. Un résultat qui va regrouper un petit peu tout ça derrière Benjamin Gapani qui avait 1,25 d'avance sur Steven Moser. Et quand on sait que Romain Collot et Lario Kramer ont gagné leur 5e passe. Duplan, sauf erreur aussi. Et Duplan aussi aurait gagné sa 5e passe. Donc on va. Ça dépend des notes qu'ils ont eues. S'ils ont eu une 10, les 3, ouais. Ils sont normalement presque bons pour la finale. Et Gapani, s'il a un 9 maintenant pour sa passe nulle, il serait donc 3 ou 4 au même premier rang. Je ne sais pas qui c'est qui choisiront pour la passe finale. On va voir tout ça. En tout cas, le suspense est au rendez-vous ici à Orsonnens pour cette fête cantonale fribourgeoise. Les 5e passes sont terminées. On va faire une petite pause. Respiration publicitaire.